Bonjour à tous, bonjour sur Partage ta foi, partage la vie. Bienvenue pour notre deuxième série d'intercession de la semaine, série réservée aux parents en faveur des enfants. Pour pouvoir commencer, je vais vous inviter, comme d'habitude, à chanter avec moi. Aujourd'hui, nous chanterons le cantique Comme une terre altérée, soupire après l'eau du ciel. Comme une terre altérée, soupire après l'eau du ciel. Nous appelons la rosée de ta grâce Emmanuel. Fraîche rosée, descendez sur nous tous. Ô divines ondées, venez arroser-nous. Descends aux pluies abondantes, coule à flot dans notre cœur. Donne à l'âme languissante une nouvelle fraîcheur. Fraîche rosée, descendez sur nous tous. Ô divines ondées, venez arroser-nous. Ne laissons-nous rien d'aride qui ne soit fertilisé. Que le cœur le plus avide soit pleinement arrosé. Fraîche rosée, descendez sur nous tous. Ô divines ondées, venez arroser-nous. Viens ô salutaire pluie, esprit de grâce et de paix, répands en nous une vie qui ne tarisse jamais. Fraîche rosée, descendez sur nous tous. Ô divines ondées, venez arroser-nous. Je vous invite sans plus tarder à incliner la tête et nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous venons tels que nous sommes devant toi en ce midi afin d'intercéder en faveur de nos enfants. Seigneur, tu connais nos défis, tu connais nos limites en tant que parents et tu connais également nos imperfections. Mais nous comptons sur toi parce que tu nous accueilles tels que nous sommes et tu nous aimes par-dessus tout. Merci pour la confiance que tu nous accordes de faire de nous des parents, de faire de nous des responsables de ces êtres, de ces âmes qui te tiennent à cœur. Seigneur, en ce midi, viens, viens dans nos cœurs, viens dans nos vies, viens dans la vie de nos enfants. Accomplis des miracles, accomplis des prodiges, fais éclater ta gloire et que nos lèvres ne se ferment jamais, mais que nous puissions témoigner de ta grandeur
dans nos vies, dans la vie de nos enfants. Pardonne-nous, Seigneur, car souvent nous faisons ce qui est mal. Souvent nous blessons ces âmes que tu nous as confiées. Souvent nous les détruisons par nos paroles, par nos actions. Seigneur, aide-nous afin que nous puissions être transformés à ton image et qu'à travers nous, nos enfants puissent tous les jours et à chaque instant voir Jésus-Christ, ton Fils. Reste avec nous et garde-nous. Au nom de Jésus, nous avons prié pour ta gloire. Amen. Alors, en ce midi, bienvenue, chers parents, pour ce temps d'intercession en faveur de nos enfants. Sans plus tarder, je vais vous inviter à prendre avec moi le verset du jour qui se trouve dans Proverbes chapitre 22, le verset 6. C'est un verset que nous connaissons pratiquement tous, donc je vais vous inviter à le lire avec moi. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Alors, je voulais partager avec vous euh, une réflexion en rapport avec le rôle de parent. Je ne vais pas vous faire de grands débats, mais la réflexion et la méditation va tourner autour de qu'est-ce qui est le plus important pour nous quand nous éduquons, quand nous élevons nos enfants. Est-ce plaire à Dieu ou plaire aux hommes? La réflexion du jour est la suivante. Le plus important dans notre vie de parents devrait être de chercher à plaire à Dieu dans l'éducation de nos enfants. Alors, c'est vrai, nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de courants d'idées. Nous sommes confrontés à beaucoup de choses qui parfois entrent en conflit avec l'éducation que nous-mêmes en tant que parents nous avons reçue, mais également les valeurs que nous voulons inculquer à nos enfants. Et souvent, nous sommes portés par cette tendance à vouloir faire les choses pour plaire aux autres, c'est-à-dire faire les choses en fonction du regard des autres, en fonction de ce que les autres vont penser de nos enfants ou de l'éducation que nous leur donnons. Aujourd'hui, je viens vous encourager à vous dire et à entrer en profondeur dans cet état d'esprit de vous dire que le plus important dans l'éducation que vous donnez à vos enfants est de chercher à plaire à Dieu. C'est la principale chose à faire. Ce ne sont pas les hommes qui sauvent vos enfants, ce ne sont pas les hommes qui sauvent nos enfants, ce ne sont pas les hommes qui, les autres, en tout cas de l'extérieur, qui sont confrontés à leur développement, au fait de les nourrir, au fait de prendre soin d'eux, aux inquiétudes que nous avons quand ils sont malades. C'est seulement nous-mêmes et notre Dieu. Et nous savons que Dieu a vraiment envie et besoin que nous, les parents, nous puissions nous mettre en collaboration avec lui pour amener ces âmes, amener ces cœurs dès leur plus jeune âge, vers Dieu, vers son royaume, vers l'espérance de la vie éternelle. En tout cas, chers parents, sachez-le, en tout cas, si je puis dire, souvenez-vous que le plus important aujourd'hui, si jusqu'alors vous avez toujours essayé de calquer l'éducation de vos enfants sur ce que les gens pensent ou disent de vous, ou les regards et tout le reste, aujourd'hui, changez votre fusil d'épaule et faites tout pour plaire à Dieu dans l'éducation de vos enfants. Je me suis rendu compte d'une chose, c'est que je nourrissais, par exemple, beaucoup de frustration parce que je me tue à la tâche tous les jours. Je fais des choses à la fin de la journée, quand je vais me coucher, je suis épuisée.
Et il y a des commentaires parfois que mon mari me fait qui me laissent sans voix. Ça me fait comprendre qu'il n'a aucune idée et pas du tout conscience de tout ce que je fais. Et du coup, ça me frustre. Et le Saint-Esprit, avec toute sa douceur et son amour, m'a interpellée ces derniers temps pour me dire, Dwitly, c'est pour plaire à Dieu, c'est pour plaire à ton mari ou le satisfaire que tu fais les choses, ou est-ce pour plaire à Dieu que tu les fais? Et là, je me suis posée en me disant, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Au final, je me suis rendu compte que Dieu attend que tout ce que je fais, peu importe que ce soit la vaisselle, que ce soit l'aspirateur, que ce soit le repas, peu importe ce que je fais dans la journée, le Seigneur attend de moi que je le fasse pour lui plaire, lui, et non plaire aux hommes. Parce que malheureusement, parfois, nous sommes confrontés à une inconscience ou bien un aveuglement de ceux qui nous entourent et nous sommes portés à cette idée de faire les choses en espérant qu'ils vont le voir ou bien qu'ils vont nous féliciter ou bien qu'ils vont euh, nous, euh, nous faire des éloges. Et au final, ça n'arrive pas et nous sommes enclins à la frustration, comme je le disais pour ma part tout à l'heure. Mais le plus important, c'est de se dire que tout ce que nous faisons, nous devons le faire pour Dieu. Et peu importe que nous ayons eu le temps de faire le rangement dans toute la maison est propre, et que nous n'ayons pas forcément eu le temps de faire la vaisselle, Dieu reste fier de notre travail parce que lui, il voit ce que nous avons fait, tout ce que nous avons donné, l'énergie que nous avons mis dans tout ce que nous avons fait au cours de notre journée, et il reste éternellement fier de nous, fier de chacun de nos efforts. Alors tout cela, chers parents, c'est pour vous dire que dans le processus d'éducation de nos enfants, notre objectif doit être fixé sur Jésus, en nous demandant comment a-t-il grandi et est-ce que Dieu veut comment est-ce que Dieu veut que nous élevions nos enfants? C'est la question que nous devons nous poser tous les jours. Il y a une pensée qui me fait souvent rire parce que j'ai une question qui reste enfin, en partie sans réponse, mais en quelque sorte, j'ai un peu des éléments de réponse par rapport à ce questionnement-là. C'est que parfois, je demande à Jésus, quand je regarde mes enfants, quand je regarde mon fils, par exemple, avec les bêtises qu'il fait, le fait qu'il aille partout, qu'il court, qu'il escalade partout, et puis parfois qu'il n'écoute pas quand on lui dit stop, arrête, tu risques de te faire mal, etc. Quand je vois les bêtises qu'il fait et tout ce quand il met la maison en pagaille, il jette les jouets partout, etc., je demande à Jésus, est-ce que tu as été comme ça quand tu étais petit? Je ne sais pas si vous, les parents, ça vous arrive de vous interroger sur comment Jésus a grandi. En tout cas, ça m'arrive de me poser la question. Euh, Au fond de mon cœur, en tout cas, pour ma part, je pense avoir un élément de réponse. Je pense que Jésus a grandi comme nous tous. Il a été un enfant, comme tous nos enfants, et comme nous-mêmes, nous avons été enfants. Euh, la seule différence, c'est que ses parents, en tout cas, de ce que je vois dans la parole de Dieu, étaient plus focalisés sur ce que Dieu attendait d'eux, attendait de cet enfant. Et c'est dans cette éducation-là qu'ils l'ont élevé, qu'ils l'ont amené à grandir. Et c'est cela que je viens vous encourager aujourd'hui, chers parents, à mettre en pratique dans votre vie de chaque jour. Instruisez vos enfants selon la voie qu'ils doivent suivre implique également d'être des exemples pour eux. Donc, par-dessus tout, premièrement, ce qu'il faut se dire, c'est, suis-je un exemple, un modèle de Jésus-Christ sur terre pour mes enfants? Car le texte le dit très bien, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Sachez-le, euh, je pense également que vous l'avez bien compris et que vous l'avez observé, vous qui êtes des parents, quand nous voulons donner des valeurs à nos enfants,
Quand nous voulons donner des valeurs à nos enfants, la plupart du temps, nous leur disons les choses. Nous sommes dans cette course que le monde met à notre disposition, en tout cas met sur nous, sur nos épaules. Nous avons envie que tout se fasse vite, maintenant, tout de suite. Euh, nous avons perdu de vue, en tout cas, cet objectif-là que Dieu a de nous enseigner, de nous instruire. Et un enfant euh, passe par des processus différents dans sa vie jusqu'à devenir adulte. Et ce qu'il deviendra plus tard va dépendre de ce qu'il a reçu quand il était tout petit. Aujourd'hui, je ne sais pas quel âge ont vos enfants. Moi, j'ai encore des tout petits et je regrette déjà beaucoup de choses que je n'ai pas faites correctement parce que je n'avais pas les informations qu'il fallait. Mon éducation n'a pas été l'exemple auquel j'aspirais. En tout cas, quand je suis devenue parent, je me suis rendu compte que j'étais privée de beaucoup de ressources et que je n'avais aucune idée de comment il fallait faire parce que je n'ai pas eu forcément l'exemple de bienveillance qu'il fallait pour moi-même mettre en place ces choses-là pour éduquer mes enfants. Mais je suis contente quand même que le Seigneur m'interpelle alors qu'ils sont encore très jeunes pour que je puisse changer mon fusil d'épaule. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, changer son fusil d'épaule, c'est-à-dire agir différemment que jusqu'alors. Alors, je ne sais pas comment vous êtes. Moi, par exemple, je fais beaucoup d'efforts sur moi pour ne pas crier. Il y a des jours où j'arrive, il y a d'autres jours où j'arrive pas. Mais je continue quand même à faire l'effort parce que j'estime que les cris, c'est quelque chose que j'ai reçu dans mon éducation et que je donne par automatisme à mes enfants, mais qui n'est pas une bonne chose. Mais je pars du principe que euh, Dieu est là et il nous aime. Et tout ce qu'il attend de nous, c'est que nous puissions prendre conscience que ce que nous faisions hier n'est pas la bonne chose et que demain, nous pouvons agir différemment. Je vous encourage, chers parents, à faire de Jésus-Christ le centre de votre vie, le centre de votre intérêt, à faire de Jésus-Christ votre ami numéro un, votre conseiller numéro un, et de passer du temps dans sa parole, car à travers sa parole, il nous instruit. Et ainsi, nous pourrons plus tard enseigner à nos enfants ce que Dieu attend de nous. Encore une fois, je vous le rappelle, dorénavant, faites tout dans l'éducation de vos enfants pour plaire à Dieu. À chaque fois que vous faites quelque chose, que vous parlez à vos enfants d'une manière ou d'une autre, la pensée que vous portez sur eux en fonction d'une action qu'ils sont en train de poser, ou bien l'action que vous posez quand ils sont en face de vous, demandez-vous, suis-je ou avais-je été un exemple de Jésus-Christ en disant cela, en réagissant ainsi? Et le Saint-Esprit est là pour nous enseigner et nous permettre de nous rattraper. Et quand le Saint-Esprit nous fait prendre conscience que ce que nous avons dit, pensé ou posé comme action n'était pas la bonne, chers parents, je vous en conjure, je vous en supplie, de grâce, laissez l'humilité pénétrer votre cœur, l'humilité qui a amené Jésus-Christ jusqu'à la croix pour chacun de nous. Laissons l'humilité entrer dans notre cœur et ayons le courage de demander pardon à nos enfants tout de suite, pas dans 10 ans, pas dans 5 ans, mais dès que le Saint-Esprit nous fait prendre conscience que nos paroles n'ont pas été les bonnes, nos actions n'ont pas été les bonnes, demandons pardon à nos enfants. Expliquons-leur qu'est-ce qui nous a poussé à avoir cette réaction. Peut-être que c'est parce qu'un sentiment, une blessure nous a traversé l'esprit et nous n'avons pas su la gérer. Ça peut arriver. Nous sommes humains. Nos enfants ne nous demandent pas d'être des dieux parce que de toute façon, eux, ils connaissent pas la perfection. Nous grandissons tous dans le péché, dans le mal. Nos enfants, ils veulent juste comprendre. Ils veulent juste qu'on les instruise. Alors prenons le temps de leur montrer l'exemple de Jésus-Christ en les instruisant
dans la bonne voie, en étant les exemples que nous voulons qu'ils soient plus tard dans la vie de leurs enfants. Car sachez-le, chers parents, quand vous éduquez vos enfants, vous n'éduquez pas seulement vos enfants, mais vous éduquez également vos petits-enfants, vos arrières, vos petits-enfants, et ainsi de suite. Car ce que nos enfants reçoivent, c'est ce qu'ils donnent en général plus tard à leurs enfants. Et ce que leurs enfants reçoivent, c'est ce qu'ils donnent également à leurs enfants, et ainsi de suite. Si nous avons fait des erreurs jusqu'à aujourd'hui, prenons le temps de nous arrêter et d'agir dans le but de plaire à notre Dieu. Ce n'est pas évident. Nous sommes dans un monde qui nous oppresse, qui nous met beaucoup de stress, qui nous met beaucoup d'inquiétude dans le cœur. Mais je viens vous encourager en vous disant, prenez courage. Jésus a vaincu le monde. Jésus a vaincu le monde et aucune situation n'est trop élevée, trop grande pour que Dieu la transforme, la change. Faisons-lui confiance et partons du principe dès aujourd'hui que nous travaillons pour être des Jésus-Christ sur terre aux yeux de nos enfants. Je vous encourage et je vous invite à prier afin de réclamer la puissance du Saint-Esprit dans nos cœurs, dans nos vies et la protection également de Dieu dans la vie de nos enfants. Rends-toi maître de nos âmes, Esprit Saint, Esprit d'amour, viens de tes divines flammes, nous embrase et en ce jour, oh viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu, Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Intercédons dans la vie de nos enfants en ce midi, chers parents. Inclinons la tête et prions. Éternel, à travers cette méditation, nous avons vu beaucoup de choses, mais le principal, c'est ce que tu attends de nous. Tu attends que nous soyons des modèles de Jésus-Christ sur terre dans la vie de nos enfants. Seigneur, tu es venu sur cette terre parce que tu sais euh, combien il est difficile de marcher dans tes pas, combien il est difficile de garder nos cœurs dans la bonté, la bienveillance. Le mal s'attache à nous et c'est difficile de garder notre calme, de garder notre paix intérieure et de nous laisser tout simplement être portés, dominés par la sagesse du Saint-Esprit. En ce midi, nous venons implorer ta puissance, implorer ta miséricorde et ta grâce dans nos vies de parents. Certains d'entre nous sont fatigués, épuisés, nous sommes à bout, parce que peut-être que nos enfants sont turbulents, ne veulent pas dormir le soir, ne, n'ont pas de temps de pause dans la journée, sont tout le temps en train de se disputer, se chamailler, se bagarrer. Nous avons d'autres soucis de la vie, peut-être nos finances, peut-être un travail que nous n'avons pas, peut-être euh, des, euh, des soucis avec les tribunaux, peut-être, Seigneur, des soucis avec les écoles de nos enfants,
peut-être des soucis avec nos collègues, peut-être des soucis avec nos patrons. Seigneur, tu connais chaque situation de chaque parent en ce midi. Nous venons à tes pieds parce que c'est toi qui nous invites. Tu nous dis de venir à toi, nous tous qui portons des fardeaux, nous tous qui sommes chargés, qui sont chargés, fatigués, et tu vas nous donner du repos. C'est ce repos que nous réclamons de toi en ce midi, Seigneur. Tu nous as confié des âmes qui ont du prix à tes yeux, malgré le fait que tu sais que nous sommes imparfaits, que nous allons commettre des erreurs et que parfois nous allons faire des choses dans la vie de nos enfants qui vont les détruire, qui vont les limiter, qui vont les déstabiliser, mais tu nous fais quand même confiance. Tu nous les confies. Merci Jésus pour cette confiance que tu nous accordes. Et en ce midi, nous voulons t'appeler à l'aide, car nous reconnaissons que ces âmes ont du prix, tout comme nous avons du prix à tes yeux. Ces âmes, ces petits êtres que tu nous confies, et peut-être ils sont déjà bien grands, mais en tout cas, ces êtres que tu nous confies ont du prix à tes yeux. Nous ne voulons pas faire n'importe quoi de leur vie. Nous ne voulons pas euh, leur transférer toutes les mauvaises choses, les mauvais bagages que nous avons récupérés de nos parents, que eux-mêmes ont récupérés de leurs parents et ainsi de suite. Aujourd'hui, nous voulons mettre un terme à toutes ces mauvaises choses, toutes ces limites, toutes ces imperfections. Toutes ces choses qui ne t'honorent pas, nous voulons, Seigneur, nous en débarrasser, nous en détacher afin de ne pas les transmettre à nos enfants. Peut-être que nous n'avons même pas conscience des liens que nous avons dans nos vies, que nous transférons sur la vie de nos enfants. Seigneur, en ce midi, je t'invoque, Saint-Esprit. Fais la lumière dans la vie de chaque parent qui participe ou qui regardera à nouveau ce temps d'intercession. Ouvre nos yeux afin que nous puissions prendre conscience de toutes les chaînes qui nous lient à nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, afin qu'ils soient brisés, qu'elles soient brisées en ce midi, qu'elles soient brisées définitivement sur nos vies et sur la vie de nos enfants et des générations futures. Donne-nous la force d'être humbles. Donne-nous la force de pardonner. Donne-nous la force, Seigneur, de demander pardon à nos enfants quand nous leur faisons du tort. Que l'orgueil n'ait plus de place dans notre cœur. Que l'orgueil n'ait plus de place dans notre vie. Mais que nous puissions entièrement nous laisser guider et diriger par toi. Nous sommes indignes de te prier. Nous sommes indignes de nous présenter devant toi. Mais c'est couvert par le sang de ton Fils Jésus que nous venons en ce midi implorer ta présence, implorer ton intervention dans nos vies et dans la vie de nos enfants. Seigneur, qu'une haie de protection les entoure en ce midi, qu'une haie de protection les accompagne à l'école, au centre de loisirs, au travail, peu importe l'endroit où ils se trouvent en ce moment, qu'une haie de protection les entoure et les accompagne. Que par-dessus tout, Seigneur, leur cœur soit toujours tourné vers toi. Mets toujours une parole dans leur cœur, dans leur pensée, qui honore Jésus-Christ, en tout cas, qui leur rappelle que peu importe leur situation, peu importe l'état de leur vie en ce moment, ils ne seront jamais trop sales pour toi. Seigneur, sauve nos enfants, sauve-nous, parents. Nous avons tant besoin de toi et nous sommes si faibles, nous sommes si fatigués de ce monde, fatigués de toutes les mauvaises nouvelles que nous recevons, fatigués, Seigneur, de tout ce qui se passe autour de nous, de la solitude, de la tristesse.
de l'amertume, de la colère. Nous sommes épuisés et nous t'appelons au secours dans nos vies et dans la vie de nos enfants. Fais-nous grâce, purifie-nous, transforme-nous et que cela se répercute sur la vie de nos enfants, dans la vie de nos enfants et dans les générations à venir. Ce sont les grâces que je te réclame, Seigneur, pour moi, pour mon époux, pour les parents que nous représentons, mais également pour tous les parents qui prient ou qui prieront en ce midi en faveur de leurs enfants. Et c'est dans le doux nom de Jésus que je te réclame tout cela, lui qui vit et règne dès maintenant et au siècle des siècles. Amen. Amen. Voilà, chers parents, c'est la fin de notre temps d'intercession en faveur de nos enfants. J'espère vous retrouver le mois prochain, le deuxième mardi du mois, à midi, de midi à 12h30, pour partager ensemble ce temps d'intercession en faveur de nos enfants. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles et que le Seigneur vous bénisse.